On analyse ensemble une copie, il y a eu 18 sur 20 à la note de synthèse du CRFPA. C'est une vraie copie de l'IEJ de Strasbourg, une vraie copie du jour de l'examen. Donc je vous invite à enregistrer la vidéo, à la partager à tous vos amis qui passent le CRFPA cette année. Bon, première chose qui me marque, c'est la propreté de la copie. En général, ça fait gagner 3-4 points faciles. Donc regardez, tout est bien propre, pas de rature, écrit en écriture attachée en mode CP. Ouais, tout est propre, ok? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la structure. Donc toutes les sous-parties font la même taille. Et moi, j'arrête pas de le répéter. Utilisez la technique du crayon papier pour mettre un trait là où doivent commencer et se finir les sous-parties, voire même les paragraphes. Le grand 1 fait la même taille que le grand 2, quasiment à la ligne près. Les A et B pareil. Et même le 2 n'est pas plus court que le grand 1 comme on le voit souvent. Le 2B n'est pas plus court que le reste de la copie comme on le voit souvent. Le 2B n'est pas bâclé, ce qui montre que le temps a été géré. Et comme je vous dis, il y a toujours 2 paragraphes pour suivre le rythme binaire. Et bon, si on met de côté les petites phrases d'intro comme ça qui sont pas obligatoires, et c'est quasiment à la ligne près. Bon, c'est vraiment marquant. Moi, je trouve que c'est une copie qui est vraiment impressionnante là-dessus. En lisant l'introduction, les titres, la structure des sous-parties, je pense que l'élève a utilisé la technique classique qu'utilisent tous les élèves qui ont des bonnes notes en note de synthèse, et donc qu'on le CRFPA parce que c'est CoF3, donc tout se joue là-dessus. C'est la technique de la rédaction à l'avance d'une note de synthèse, en prenant des meilleures copies. Comme ça, vous faites une note de synthèse que vous rédigez par cœur, vous allez l'améliorer avec une autre meilleure copie, puis une troisième, éventuellement les retours de votre prof de prépa ou de votre prof d'IEJ de notes de synthèse pour avoir un modèle parfait. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est la méthode que j'ai utilisée. J'ai eu 14,5, ce qui était a priori la meilleure note de mon IEJ au CRFPA. Et donc ça fait quasiment 15 points d'avance. 15 points d'avance grâce à la note de synthèse, vous pouvez vous permettre 2,5 en droit des obligations et 10 en procédure et 10 en option. Voilà. Pour vous dire à quel point c'est large. Donc vraiment, tout se joue là-dessus. Et comme il n'y a pas vraiment de connaissances à avoir, pas du tout d'ailleurs, c'est que de la méthodo, on gagne vite des points en se faisant ce modèle à trous. Donc voilà. D'ailleurs, ça fait des années que je prépare des élèves sur ce modèle, et l'année dernière, c'est la première année, en 2025, que 100% de mes élèves ont eu la moyenne en note de synthèse, donc j'en suis assez fier. D'ailleurs, vous pouvez voir un peu les avis, parce qu'il y a toujours des gens qui ne croient pas sur les réseaux sociaux. Vous allez donc cours en visio sur mon site, voilà. Vous allez dans mon super prof, vous allez voir, il y a des élèves qui en parlent, il y a un élève qui a eu 16, je crois, et il le dit, il dit que c'est grâce à ma méthode et tout. Je lui ai donné quelques cours et tout, donc voilà, n'hésite pas, si vous voulez des cours en visio avec moi, vous avez mon email ou mon Superprof, si vous voulez pas payer l'accès à Superprof, vous pouvez aller sur mon Superprof pour voir les tarifs, toutes les informations et tout. C'est en visio, donc dans toute la France, dans le monde entier même. Et j'ai mis mon modèle à trous, vous me l'avez demandé. J'ai hésité à le faire parce que c'est un peu le cheat code, c'est un truc qui fonctionne bien. Je voulais pas trop le mettre, mais je l'ai mis sur mon site. Vous l'avez beaucoup demandé, je l'ai mis ici sur mon site. Alors si on continue d'analyser la copie, il y a un autre truc qui me marque, c'est le plan, puisque forcément vous faites une structure à trous. Vous allez gagner du temps, vous allez avoir une note de synthèse de qualité, mais le plan, c'est pas... le plan, c'est autre chose, encore une fois. Donc là, tu vois, le grand 1, on a une notion au contour imprécis. Donc en fait, on présente la notion, c'est un grand 1 notion. Le haut contour imprécis peut donner l'impression d'une limite de la notion, d'une critique de la notion, mais non, en fait, c'est juste une notion polysémique. Il a mis imprécis, il ou elle a mis imprécis. Je pense que c'est elle, d'ailleurs. Il ou elle a mis imprécis pour dire polysémique. D'ailleurs, c'est pas très intelligent, je pense, d'avoir mis, c'est une petite faiblesse de la copie, un adjectif synonyme qui est plutôt orienté négatif, à connotation négative. Donc grand 1, notion, grand 2, on est sur du protection, donc c'est de la mise en œuvre. D'ailleurs, comment on sait que c'est de la mise en œuvre ? Dans l'intro, c'est écrit. La mise en œuvre. Donc tu vois, la vulnérabilité est une notion, la mise en œuvre. Des mesures de protection. Donc on voit qu'on est sur un notion mise en œuvre dès le début de l'intro. Encore une fois, ça se voit que l'élève a rédigé le truc à l'avance, tu vois, c'est évident. Ça correspond tellement que c'est évident. Si vous hésitez encore à prendre mon modèle ou à vous en faire un. 2, la protection des personnes vulnérables. Et je précise que mon modèle, il a un truc particulier, c'est que j'ai demandé à ma mère, qui est prof de français dans un grand lycée parisien, de l'améliorer. Donc j'ai mis des jolis mots pour impressionner le correcteur et tout. Après, vous pouvez prendre le mien, l'améliorer, le modifier, n'hésitez pas. Donc 2A, la nécessaire protection des personnes vulnérables. Donc aspect positif de la protection, de la mise en œuvre, nécessaire. Et 2B, aspect négatif, protection circonstanciée. Encore une fois, on a l'impression que c'est positif, circonstancié, mais quand on lit, il y a écrit la protection apportée aux personnes vulnérables connaît des limites. Donc en fait, c'est limité. Donc à chaque fois, l'élève a mis des adjectifs qui ont une connotation inverse du contenu réel de la sous-partie. Je pense que c'est une petite erreur. Donc on est sur une notion mise en œuvre limitée. Et devinez quoi ? C'est l'un des 3 plans types qui tombent depuis la réforme du CRFPA de 2017. Et oui, parce que je vous dis toujours, arrêtez d'apprendre les plans types de la prépa, de l'IEJ. Vous en avez qui sont bons, on vous donne une liste de 10 plans types, il n'y en a que 3 qui tombent le jour J.
Si vous ne me croyez pas, regardez les annales comme celle-ci, vous récupérez les meilleures copies, les corrigez pour chaque année depuis 2017, vous allez voir, il y a 3 plans types avec des petites variantes qui tombent et c'est tout. Donc quand vous y allez avec 10 plans types dans votre besace, là, il y en a 7, donc 70%, qui vous font avoir une mauvaise note, voire même vraiment une note en dessous de la moyenne. Et là, CoF3, autant quand tu as 15, c'est bien, CoF3, ça te fait plus 15 points, autant, 5 x 3, autant quand tu as 7, ça te fait 9 points de retard. Enfin, je dis ça, hein, donc... Arrêtez avec les plans types qui ne correspondent pas à ce qui tombe réellement le jour J. Alors je précise que j'ai mis un plan type, un des 3 plans types ici, dans la note de synthèse pré-rédigée, mais j'ai présenté les autres, pareil, vous me l'avez demandé, donc je l'ai fait. J'ai présenté les autres ici. Voilà. Et j'insiste aussi là-dedans, c'est vraiment un truc fait jour par jour, vous pouvez tout suivre à la suite, vous n'êtes pas obligé de respecter 24 heures entre chaque jour, mais j'explique aussi comment identifier le plan rapidement. Parce qu'il y a la problématique de connaître les plans et leurs variantes, donc j'explique les 3 plans et leurs variantes, mais j'explique aussi comment les identifier rapidement pour ne pas perdre de temps. Parce que 5 heures, c'est trop court en note de synthèse, il faut 6 heures en réalité. Donc voilà, vraiment les deux sont complémentaires, parce que là, il n'y a qu'un seul des plans types. Avec ces deux-là, normalement, t'es bien. Maintenant, si tu galères encore, tu vas sur mon site, sur mon super prof ou par email, et tu prends des cours de note de synthèse avec moi, je peux te donner des sujets, je te les corrige, on fait du feedback. Voilà, l'année dernière, 100% de mes élèves, comme je t'ai dit, ont eu 10 en note de synthèse, minimum, dont certains ont eu des très bonnes notes, meilleures que la mienne même, tu vois. Et je me suis amélioré depuis le temps, c'est pour ça, je pense. J'ai amélioré ma méthode. Donc n'hésite pas. En vrai, il n'y a même pas besoin de prépa. Un cours par semaine ou toutes les 2 semaines, ça suffit. Si tu commences dès maintenant, ça suffit. Il n'y a même pas besoin de prendre de prépa. Et en vrai, tout se joue à la note de synthèse, puisque c'est CoF3. Tu fais ça, tu peux avoir 15 en note de synthèse. Si tu bosses sérieusement les autres matières, normalement, tu es tranquille. Voilà. Après, il y a la question du grand oral. Bon, le grand oral, je dis toujours, il faut faire le commentaire d'arrêt à trousse. Il faut choisir un IEJ dans lequel il y a le commentaire d'arrêt. Il y a mon méga pack commentaire d'arrêt à trous ici. Et j'ai mis toutes les questions quasiment qui peuvent tomber. Questions sur les institutions et de culture G. Les deux ensemble, les 2 packs ensemble, c'est vraiment toutes les questions qui peuvent tomber au grand oral du CRFPA. Donc tu vois, il y a moyen de tout avoir. Juste avec ces cours que j'ai mis sur mon site, sans avoir à payer 3 000, 4 000, 5 000 euros pour une prépa, quoi. Voilà, c'est sur mon site. N'hésite pas à faire un screen. Et voilà.